Ces expressions vous parlent-elles? Être tétanisé de peur, être envahi par le doute, rempli d'indécision. Oui, la peur du rejet est souvent accompagnée par ses compères qui sont le doute et l'indécision, et elles sont dangereuses parce que insidieusement, elles s'installent sans qu'on s'en rende compte. Il faut comprendre et s'approprier les causes de ces sentiments handicapants afin de s'en débarrasser au plus vite pour atteindre les objectifs ambitieux qu'on s'est fixés. Aujourd'hui, nous allons parler de ce mal psychologique qui parfois est déjà installé au plus profond de notre subconscient et on va s'en débarrasser pour de bon. Bonjour et bienvenue sur ce 19e épisode du podcast Succès Matinal. Je m'appelle Clovicia Touvent, la seule solopreneur qui vous parle sans tabou des coulisses de l'entrepreneuriat. Je suis aussi celle vers qui vous pouvez vous tourner lorsque vous avez besoin d'assistance pour vos démarches de création d'entreprise. Mais avant tout, comment reconnaître la peur du rejet? C'est un sentiment naturel et humain qui remonte à l'ère primitive puisqu'à cette époque, se faire rejeter par un groupe pouvait signifier la mort. Et quand la peur du rejet s'installe, les conséquences sont désastreuses pour l'estime de soi, ce qui provoque de l'anxiété et une autocritique sans concession. Cette peur touche à la fois les aspects psychologiques, sociaux et même professionnels. Le syndrome de l'imposteur dont je vous parle dans l'épisode 7 de ce podcast est une forme de peur du rejet puisque c'est la manifestation d'une piètre estime de soi. Donc, la peur n'est qu'un jeu du démon sur notre esprit car regardez les médecins, ils n'ont pas peur des maladies infectieuses puisqu'ils s'en occupent sans en être contaminés alors que le danger est réel. Ce qui sauve ces médecins est qu'ils ont un esprit rationnel qui canalise objectivement le sentiment de peur. Alors, professionnellement, comment reconnaître la peur? Cette citation de l'abbé Pierre met en lumière l'importance de l'audace, même face au risque du rejet. Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. Abbé Pierre. Quand vous n'osez pas présenter votre idée en entreprise, c'est que vous avez la peur paralysante d'être critiqué, ce qui par conséquent vous prive d'être valorisé pour vos compétences par vos supérieurs. Et pas de valorisation signifie qu'il n'y aura pas de promotion. Alors pensez-y. Tout entrepreneur qui veut se développer doit faire une prospection commerciale auprès d'éventuels clients ou partenaires. L'acceptation du projet ne se fait pas du premier coup parce qu'il est courant qu'il soit rejeté. Mais est-ce qu'un seul non doit bloquer votre démarche de prospection pour trouver des clients? Si vous vous arrêtez au premier rejet, c'est que vous ne croyez pas assez en votre projet. Au contraire, il faut analyser de façon objective les raisons du rejet afin de les corriger, puis revenir à la charge. Des fois, ça marche au bout de la deuxième ou la troisième fois. Mais si l'on prend mon cas, comme quand j'en parlais dans l'épisode 8 de ce podcast, où le financement de mon projet de création d'entreprise a été rejeté par 7 banques avant que la 8e n'accepte, c'est un vrai marathon psychologique dont je parle. Là où je vais en venir est que mentalement, c'est difficile, mais si je n'y suis pas allée malgré tous ces refus, je serais en train de vivre des subsides de l'État et tomber dans la pauvreté, tout simplement. Alors, comment surmonter la peur de prospecter de nouveaux clients? Tout d'abord, il faut garder en tête que le rejet commercial n'est pas un jugement personnel. Donc, dès le départ, il faut apprendre à distinguer l'acte de vente de votre valeur personnelle. En effet, ce n'est pas parce que votre proposition ne répond pas aux attentes que votre intégrité personnelle doit être mise en cause. Non, c'est que certains points de votre projet ne correspondent pas aux attentes du client. C'est la raison pour laquelle il faut noter les causes de chaque rejet pour pouvoir rectifier le tir. Bref, il faut être résilient et se dire que chaque non vous rapproche potentiellement d'un oui. Deuxièmement,
L'autre technique qui marche aussi pour prévenir ces rejets est de faire ou prévoir toutes les objections possibles afin de pouvoir y répondre en toute confiance. Donc, il faut se préparer dans ce sens avant d'aller présenter ce fameux projet. Troisièmement, il faut aussi aiguiser sa confiance en soi. Et pour cela, une sérieuse préparation en amont diminue les doutes, car avoir un discours clair et bien préparé renforce l'assurance d'avoir de bons produits, ce qui fait naître une confiance absolue en soi. Quatrièmement, si vous faites de la prospection par email ou par téléphone, mettez en place une routine quantifiable et à votre portée. Par exemple, en déterminant le nombre exact d'appels pour la journée peut vous aider à surmonter vos appréhensions. Et enfin, cinquièmement, parlez plutôt de la manière dont votre produit ou service peut résoudre le problème de vos clients. Donc, concentrez-vous sur le client et non sur la vente éventuelle parce que de toute façon, un client convaincu achète automatiquement. Mais pour surmonter ce sentiment de peur injustifié, il faut savoir d'où viennent les causes de la peur du rejet pour mieux réagir. Attendez, je sais que l'épisode vous passionne, mais je vous interromps pour vous faire savoir que je vous ai concocté un cours en ligne complet afin de vous aider à créer un blog passionnant et qui peut vous rapporter de l'argent. Vous êtes débutant en blogging, ces 9 modules avec des exercices pratiques et des vidéos tutoriels vous faciliteront la conception de votre nouveau blog. Il y aura l'introduction au blogging, comment choisir un sujet et un public cible, la création et la configuration du blog avec notre webmaster, la rédaction d'articles de blog, la promotion et marketing de vos articles de blog, comment susciter l'engagement des lecteurs, et puis je vous donnerai aussi les outils d'analyse et d'amélioration de votre futur blog, et surtout, comment monétiser votre blog. À la fin, je vous donnerai des conseils et vous pourrez profiter d'une belle communauté de personnes qui pensent comme vous, qui sont dans la même situation, et c'est sur succèsmatinal.vanza.com. Je mets le lien en dessous et je vous attends au cours. Allez, retournons à notre épisode. Ça peut venir d'une expérience passée comme le rejet lors de l'enfance, d'une relation amoureuse ou professionnelle qui a mal tourné, ou tout simplement de facteurs psychologiques personnels comme le fait d'avoir une personnalité sensible, perfectionniste ou anxieuse qui vous rend plus vulnérable à cette peur. Pour surmonter la peur du rejet, il faut se dire que tous les êtres humains font face au rejet à un moment ou un autre de leur vie. Donc, il faut accepter le rejet comme partie intégrante de la vie. Et comme je le disais plus haut, développer la résilience permet de développer l'estime de soi et d'apprendre à tirer des leçons du rejet. Et très important, pour cesser d'avoir peur, il faut s'exposer à des situations où le rejet est possible afin de s'y habituer. Par ailleurs, il faut éviter d'être trop dur avec soi-même et pratiquer l'autocompassion sans se critiquer ni se dévaloriser. Voici comment j'ai intégré la peur du rejet dans ma vie personnelle et professionnelle afin d'embrasser avec plaisir les opportunités qui se présentent. Mais avant, cette citation de Manfred nous inspire à affronter la peur pour embrasser les opportunités. N'ayez jamais peur de la vie. N'ayez jamais peur de l'aventure. Faites confiance au hasard, à la chance, à la destinée. Henri de Manfred. Dans mon enfance, j'ai toujours été ballottée de gauche à droite en vivant, tantôt chez ma grand-mère maternelle, tantôt chez une tante, chez un oncle et même chez des inconnus. Dans ces cas-là, soit vous développez un sens aigu de la résilience, soit vous vous suicidez. C'est ce que j'ai tenté de faire à 17 ans, mais là encore, la mort m'a aussi rejetée et ça m'a permis de réaliser que Dieu m'a mis sur terre pour une raison donnée et qu'il fallait que j'accepte ma mission.
Sauf que rien ne se passe comme on le souhaite, parce qu'encore une fois, l'univers a ses plans et nous, on s'y adapte. C'est tout ce qu'on a à faire. Mon père biologique m'a renié depuis ma conception et je pense que ma mère aussi. Parce que lorsque j'avais 20 ans et que je les ai confrontés, tous les deux ont avoué qu'ils ont fait une tentative d'avortement avant de se séparer. Dans l'affaire, c'était ma mère biologique qui était prise au piège lorsque, quelques mois plus tard, je bougeais dans son ventre. Bref, dans la petite ville où j'ai passé mon enfance, mon père biologique était connu de tous et c'était un secret de polichinelle puisque tout le monde savait la réalité et les plus téméraires m'en parlaient. Et ma mère ne ratait pas non plus l'occasion de m'en parler et me foutait chez des gens que parfois je ne connaissais même pas. Malgré tout, et heureusement, j'étais une très bonne élève et au-delà de toutes ces péripéties, j'ai mieux réussi que ce qu'on pouvait espérer d'une enfant non désirée. Aujourd'hui, ma mère attend mon aide financière mensuelle comme si c'était un dû. Quant à mon père biologique qui est maintenant décédé, il avait un peu plus de retenue, mais c'était son épouse qui ne loupait pas une occasion de me mettre à contribution financièrement. On me demande souvent pourquoi je ne les gomme définitivement pas de ma vie. Vous savez, sans le pardon, on n'est que l'ombre de soi et c'est justement ce qui m'a permis de l'avant, car en les approchant et en les confrontant sur ce qu'ils m'ont fait subir, non seulement je me suis guérie, mais ça m'a aussi poussé à me surpasser et à montrer leur grande défaite. Aujourd'hui, je considère que c'est moi la grande gagnante dans l'histoire. Mais pour parvenir à ce stade, il a fallu que je combatte mes démons, que je combatte et accepte la réalité en face. Et quand le père de mes enfants nous a abandonnés pour une fille plus jeune, je me souviens que je n'avais pas eu peur ni souffert tant que ça. Je me suis seulement concentrée sur le côté pratique de ma nouvelle vie de mère célibataire. Et à juste raison, Winston Churchill rappelle que l'échec et le rejet sont les étapes dans le chemin vers la réussite. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Winston Churchill. Pour conclure cet épisode sur la peur du rejet, que ce soit personnel ou professionnel, la solution pour dominer ce sentiment est de le reconnaître et de le prendre comme on étudie un adversaire sportif qu'on veut combattre. Parce qu'avec de la pratique, de la préparation et un changement d'état d'esprit, on peut surmonter la peur du rejet. C'est ce que j'ai fait en confrontant mes parents biologiques qui m'ont rejeté dès ma conception. J'ai aussi eu recours à cette technique pour m'installer en tant qu'entrepreneur en France lorsque j'ai dû essuyer le refus de 7 banques avant d'obtenir mon premier financement. Et aussi, au moment où le père de mes enfants s'est tiré, je me suis concentrée sur ma mission de mère célibataire au vu et au su de tout le monde. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. J'ai regardé la peur en face et je lui ai fait un rentre-dedans avec détermination. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que la peur du rejet peut être surmontée avec du travail personnel et que l'acceptation de soi est la clé pour avancer. Je vous envoie toute ma force mentale et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet qui nous fera avancer ensemble vers notre succès. Imithandazo zalamizi